Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux et signe en Vénus également. Donc c'est pour la période du mois d'août, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Si vous souhaitez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel, donc elle est valable jusqu'au 12, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix, ou par rapport à des questions précises, une situation précise. Bien sûr, c'est sur rendez-vous, d'accord, par téléphone. Donc je vous laisse les infos sous la vidéo. Les demandes se font par mail. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si la guidance vous parle, vous plaît, ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Nous, on va regarder les messages pour vous, les Gémeaux, donc sur cette période du mois d'août. Tendance générale avec le Witches le Normand. Hop, hop, hop. Bon, les Gémeaux, on a la maison, on parle de stabilité, on parle de construction, on parle de bien-être retrouvé également ici. D'équilibre, ouais, on parle de révélation. Ben oui, hein, vraiment, on va mettre en lumière son potentiel intérieur ici. Hein. On va se recentrer autant sur soi que le fait aussi de... au niveau familial également ici, hein, d'accord. Ok. On va maintenir un équilibre vraiment, un équilibre intérieur qui permet vraiment d'avancer, de construire. On va parler de construction, d'engagement. On peut parler de biens vraiment ici aussi, hein, de biens immobiliers également ici, donc de l'acquisition ou de la vente ou de la visite. En tout cas, vous trouvez quelque chose qui vous plaît en fait ici, hein, que vous êtes en train de manifester. Maintenant, on parle aussi de la famille, ok, de lumière qui est mise aussi hein, sur des zones d'ombre, donc sur des incompréhensions, sur des choses qui ne sont pas dites. On va communiquer, on va mettre de la lumière. Bon, ici, on va prendre soin de son intérieur, de son corps physique, de son bien-être, mais aussi de son foyer. Ici, on va prioriser vraiment le petit cocon familial ici. Hein. On va regarder au niveau pro. Alors, ça parle de stabilité, de construction, d'ancrage. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Alors, on a le 3 d'épée. Donc, oui, on va mettre ben, l'empereur. Je sentais l'énergie de l'empereur en plus. Avec le 4, on parlait de l'empereur, de la construction, de stabilité. Ah. Bon, carte conseil. État d'esprit d'abondance, restez positif. En deck, affrontez vos peurs d'ordre financier. On parle bien de peur, on ne parle pas de problème. Ici, on vous dit de regarder les choses en face, hein, d'accord, de les traiter plutôt que d'en avoir peur et de les ignorer et que ça devienne un problème après, hein, d'accord. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? D'avoir un état d'esprit d'abondance ici. Vibrer cette abondance pour qu'elle soit quelque part disponible, en alignement. Vous pouvez l'accueillir aujourd'hui et maintenant, hein, d'accord, dans votre vie pour qu'elle soit disponible maintenant. Et l'abondance, c'est autant l'argent, c'est autant des coups de chance, d'accord, c'est autant... bon, des coups de chance, on peut appeler ça des coups de chance, mais c'est vraiment recevoir la bonne aide, que ce soit d'une personne, que ce soit de vos guides, que ce soit financier, que ce soit administratif, au bon moment et par rapport aux situations, en fait, ici, hein, d'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours à l'avenir. Voyez et restez dans l'abondance, ici et maintenant. Pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ainsi qu'elle va se produire, se concrétiser. D'autant plus que vous avez la dame de denier ici qui vous parle aussi d'ange gardien des finances ici, hein, d'accord, qui soutient vos projets, vos finances. Donc là, on va vous inviter à être positive, à avoir un état d'esprit positif, à croire en cette réussite, à être dans la lumière, d'accord. On parlait de manifester ce que vous souhaitez, d'accord. Et ça contribue à manifester ce que vous souhaitez. On a le 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée, on est blessé, on est trahi, on a une situation il y a un malaise, on a une situation où on n'a plus envie de s'y trouver ici. On n'a plus envie de s'y trouver et puis on voit qu'on reprend le contrôle des choses et on peut avoir des projets qui sont soutenus. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a effectivement un contrat qui sera trouvé ici. D'accord? Un contrat qui va permettre en plus de construire sur du long terme, de construire, de reprendre le contrôle de votre vie, qui va permettre donc d'avoir des projets ici. Hein, d'accord? Donc surtout ne lâchez rien, poursuivez vos efforts parce vous allez avoir des résultats sur cette période. Hein. Pour ceux qui sont à leur compte, après une période de difficulté, on voit ici le fait d'avoir des nouvelles par rapport aux autorités, par rapport à des organismes, à des administrations, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ok. Ensuite, on voit aussi reprendre le contrôle de la situation par rapport à votre entreprise et c'est soutenu. On a des rentrées d'argent. Vous avez du soutien. D'accord? Vous avez des aides qui vous sont accordées, mais vous avez aussi le soutien de vos guides de l'univers qui vous inspirent des idées et des projets, l'étoile, le bâton, l'as de bâton. On est vraiment sur des idées, des projets qu'on va concrétiser, on est poussé à passer à l'action ici, hein, d'accord. Donc de bonnes nouvelles aussi, donc des déblocages pour ceux qui sont à leur compte. Pour ceux qui sont en poste, il y a une discussion autour d'un conflit au sein de l'entreprise. On voit une réunion avec la hiérarchie. Vous aurez du soutien ici, vous aurez du soutien et même vous aurez gain de cause. Il y a un sentiment de trahison qui ressort ici. On a pu vous coller une erreur professionnelle ou quelque chose qui ne s'est pas fait, où on vous accuse en fait ici, hein, d'accord, un conflit relationnel, mais qui crée vraiment un mal-être. Il y a un sentiment de trahison, et là, il y a une confrontation, une discussion devant la hiérarchie ou avec le responsable, oui. Et on vous dit, vous aurez du soutien de vos guides, mais aussi du soutien concret. N'hésitez pas à aller à vous faire aider, hein, si vous êtes dans une entreprise où il y a un délégué du personnel ou des choses comme ça, faites-vous assister, d'accord? Mais on voit ici quand même, pour certains, il peut y avoir un médiateur, il y a quand même un apaisement, hein, d'accord? Le conflit se règle en fait, ok? Au niveau des finances, après une période de perturbation, de peur aussi, des dépenses qui n'étaient pas prévues également ici, on a de bonnes nouvelles. On a de bonnes nouvelles au niveau des finances ici. C'est protégé, c'est soutenu, donc vous maintenez un bon équilibre, voire même plutôt de l'abondance ici, quand même au niveau des finances, hein, d'accord? De bonnes nouvelles qui arrivent, que ce soit par le biais d'une signature de contrat avec les salaires, les aides de reprise à l'emploi, plusieurs... voilà, il y a diverses sources d'entrée d'argent ici. Ouais. Pour ceux qui sont à la retraite aussi, on vous dit, c'est comme si vous allez prendre un temps pour pouvoir mettre en lumière ce que vous avez à l'intérieur, une idée, un projet. C'est comme si vous n'avez jamais eu le temps vraiment d'y accorder le temps nécessaire pour le nourrir, pour le faire grandir. Et là, le fait d'aller à la retraite, vous allez pouvoir avoir ce temps, d'accord, et on voit que c'est très positif en fait ici.
Pour ceux qui sont divorcés, veufs ou veuves, il y a cette notion d'avoir aussi possibilité de nouvelles rencontres au niveau sentimental en ayant ces projets, d'accord? En vous lançant dans ces projets, dans ces activités. Ok, allez, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va regarder avec l'oracle ombre et lumière. On a ici la bienveillance. Vous allez travailler l'amour de soi, la bienveillance ici, l'estime de soi. Oh là là, et vous allez passer à l'action. Vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir, c'est comme si vous allez méditer, vous voyez, vous êtes en très belle connexion. On a beaucoup ça vient vraiment de l'intérieur, hein, vraiment, pour manifester, pour passer à l'action, pour concrétiser. Donc, de la bienveillance, les pensées positives, les actions positives, que ce soit pour vous, que ce soit vis-à-vis des autres également, ou des situations ici. On monte son taux vibratoire, on se détache des situations et on y met de la bienveillance, en fait, ici, d'accord. On va regarder le message de Ganesh. De la bienveillance dans le relationnel. On est dans la bienveillance aussi envers soi-même, hein, d'accord, sur une forme de dualité. Ben oui, on change de comportement. Vous voyez, on a cette capacité à prendre de la hauteur sur les situations. On se dit, si c'est pas bon pour moi, je mets en place les actions qu'il faut pour retrouver une sérénité, un bien-être, pour être dans la bienveillance. Il y a un changement de comportement. Pour certains, il y a aussi être en bienveillance envers soi-même. On change de comportement par rapport à des addictions, par rapport à des choses qui ne nous faisaient pas avancer en fait ici, hein, d'accord. Et puis vous allez avoir du coup des révélations, des compréhensions sur sur vous-même, mais aussi sur l'univers, même sur la manifestation ici. Vous allez acter les choses en fait. On vous voit grandir spirituellement en fait ici. Et regardez, on a en deck la générosité. Donc c'est autant donner que recevoir ici. D'accord, on va travailler ça au niveau du développement personnel, travail sur soi ici. On va réveiller aussi ses capacités latentes ici. Hein. Son éveil, sa spiritualité. Au niveau sentimental, ça nous dit quoi? On va prendre celui-ci, l'oracle normand de l'enchantement. Oups. Alors, on a l'étoile, magnifique, c'est protégé. Oh, d'accord. Vous avez l'étoile contre les ennemis, contre les énergies tierces, contre les peurs. Bon, on a une guérison ici, hein, d'accord, sur les blocages, sur les addictions, sur les autosabotages, sur les énergies négatives. Et puis, on a la carte des poissons ici, donc on a une purification au niveau sentimental, d'accord. On a une purification, je vais prendre ma carte. Avec les anges de l'amour. Il y a un problème qui est résolu ici, en fait. On a une énergie de guérison, de purification et de guérison. Bon, j'ai la carte, c'est certainement lui. Et en deck, on a ici lune de miel. Magnifique. Ok, c'est certainement lui. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental ici? Vous savez, c'est sorti comme ça. En fait, ce qu'on me disait aussi, la montagne, c'est les blocages ici, hein, d'accord? Et en fait, elle est sortie comme ça. Alors, pour certains, on va vous dire ici que les énergies négatives, les énergies tierces vont être bloquées, neutralisées ici, d'accord? Vous êtes protégés. Vous êtes protégés contre des personnes qui essayent aussi de vous bloquer. D'accord, il y a une protection et ça vous permet vraiment de prendre votre place aussi. Clairement, c'est comme si on les bloque et on prend sa place. On purifie, on avance, on évolue. D'accord. Pour ceux qui sont célibataires, on voit une guérison sur vraiment cette notion d'auto-sabotage, mais aussi sur des blocages en lien avec des énergies tierces par rapport au passé aussi, mais aussi par rapport donc à des peurs. On voit que vous prenez votre place ici, vous purifiez des blocages. Et il y a une rencontre ici qui arrive pour vous. On vous dit c'est certainement lui. Ça peut faire remonter des peurs. On vous dit continuez à purifier. Vous êtes, cette rencontre, elle est
destinée où il y a beaucoup d'espoir en fait là-dessus, d'accord? Donc on voit des déplacements et des moments agréables avec une personne qui va vous laisser le fait de prendre le temps de vous sentir prête pour un nouvel engagement, prêt ou prête en fait ici, hein, d'accord? Donc pour les célibataires, il y a une rencontre d'une personne intéressante au cours d'un déplacement, on va passer des moments agréables, mais vous prenez votre temps et cette personne, elle est à l'écoute et sincère en fait aussi, hein. Euh, pour ceux qui sont en couple, on a des projets, des espoirs qui étaient un petit peu bloqués. Et là, on a des déblocages. Donc, on a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau des finances, au niveau de l'investissement, des projets qui peuvent reprendre. De toute façon, on vous dit, c'est certainement lui. Donc, effectivement, on vous dit, vous êtes avec la bonne personne, votre relation est protégée. Et puis, on vous dit ici que voyez, par rapport, c'est comme si vous allez bloquer vous aussi des énergies tierces par rapport à votre couple en fait. Ici, ça peut être de la famille, ça peut être du travail, ça peut être des comportements. On va en discuter, on va parler de ce qui bloque la relation et pour pouvoir continuer à avancer en fait ici, hein. Ouais. La relation va se renforcer pour ceux qui sont en couple. Il y a une purification, vous allez lever aussi un blocage, vous savez, il y a une protection, vous allez lever aussi un blocage, purifier aussi des énergies négatives. C'est comme ça qu'on vous envoie aussi le mauvais œil ou des énergies négatives. Et là, vous allez trouver comment vous en protéger, en fait, aussi, hein, grâce à la lumière. Il y a une réconciliation dans le couple, avec des projets, ça repart de plus belle. Et puis un espoir, une bonne nouvelle, un projet qui était bloqué depuis longtemps qui va s'avérer positif. D'accord? Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors en non-communication, on vous dit, bon, de toute façon, vous êtes bien face à votre autre, la relation est protégée, il y a des blocages, c'est un temps de travail sur soi. On vous dit les énergies tierces sont neutralisées, sont bloquées et même transmutées ici. C'est comme si on vous invite à prendre votre place, à vous ancrer ici, à trouver une stabilité et à purifier les blocages, vos peurs, les transgénérationnels, à faire des libérations, mais aussi à travailler cette notion d'indépendance également ici. Donc on se libère aussi de formes de dépendance. Ouais, et on va ouais, vers une nouvelle énergie, d'accord? On est guidé vers une nouvelle énergie, vers un épanouissement, vers plus de force en fait. Ici, on retrouve du charisme, de la force. Donc pour ceux qui sont en non-communication, il y aura de la reprise de communication, mais c'est d'abord un temps de guérison. Une reprise de communication plus en fin de période, voire même plutôt septembre en fait ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Surtout pour ceux qui sont ouais, en début de parcours. Mais il y aura des tentatives, on a envie de se parler en fait. Vous allez ressentir fortement la présence de votre autre ici, hein, qui annonce de toute façon d'ici septembre au plus tard des reprises de communication. Pour ceux qui communiquent ensemble, qui se voient, il y a un positionnement, où vous allez mettre en évidence ce qui vous correspond plus. Et puis même vous, vous allez comprendre aussi qu'il y a des choses à libérer, en fait, que ça se répète. Et vous allez le faire. Vous allez transmuter les blocages, vous allez poser des limites saines. Et on va échanger, communiquer. Il y a une purification, mais il y a aussi un rapprochement et voire même un moment charnel passé ensemble, un moment agréable en fait, hein. Pour ceux qui sont ensemble et qui avancent bien, c'est certainement lui, la relation est là, on va vers plus d'engagement, de construction. On travaille sur des projets. On lève des blocages également ici. C'est comme si vous libérez aussi le collectif, mais aussi vous êtes dans votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous avancez dans vos projets, il y a des peurs et des craintes qui remontent et vous les purifiez. D'accord? Vous vous légitimez.
Ouais, votre place est légitimée, on me dit ici, tant au niveau professionnel qu'au niveau de la relation ici. Hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'échanges ici. Envie de voyage pour certains, vous allez penser à un pèlerinage ou bien le fait de reconnecter à un endroit très fort au niveau énergétique qui va pouvoir vous reconnecter à du potentiel qui était là latent et qui se réveille en fait ici. Ok. Attendez-vous aussi pour certains à une demande. Il y a des prises de conscience. On bloque. C'est comme si ici, les énergies tierces sont bloquées, en fait, ici. Elle va être mise en lumière pour être... les problèmes, les blocages, ouais, les choses à libérer vont être mises en lumière pour être purifiées. La surprise avec l'oracle temporel. On a ici cette carte. Ok, on a le sourire, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a une personne fausse, une personne hypocrite, il y a une énergie, voilà, comme ça, qui va être mise en évidence. On parle d'une personne qui est intelligente, qui est manipulatrice, stratège, du coup, pour le coup, et qui est très intéressée par les finances, en fait, aussi. C'est comme si, ici, on va mettre en évidence une personne hypocrite qui fait croire à de la bienveillance et qui ne l'est pas, en fait, ici. D'accord? Ça va être mis en lumière. Cette personne fausse va être mise en lumière et elle sera bloquée, en fait. On parle vraiment... voilà, ce sera une satisfaction pour vous ici. Ça vous fera plaisir. C'est comme si vos ressentis aussi seront confirmés, en fait, ici. Ouais. Alors, des personnes fausses des masques qui vont tomber, c'est positif pour vous parce que ça vous permet de faire ce tri et de purifier également. Et pour d'autres aussi, on a cette notion, ce qui sera positif, c'est aussi un investissement, des finances, des rentrées d'argent également. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Vous pouvez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Idem, les demandes se font par mail. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.